Alors, je dirais donc Otep à toutes les personnes qui nous regardent. Je suis panafricain, kémite. Et donc, pourquoi je me présente ainsi? C'est parce que pour moi, c'est la solution face à tout ce qui est en train de se passer, qu'on voit aujourd'hui. Nos cœurs saignent, parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est vraiment l'apogée du problème qui se passe dans plusieurs pays africains. C'est-à-dire la xénophobie, le faux nationalisme qu'il y a dans plusieurs pays africains. Et ça, il va falloir qu'on combatte. D'accord? Plusieurs pays africains ont développé justement une sorte de nationalisme. Ils appellent ça le nationalisme. Mais c'est un faux nationalisme. Tous les nationalistes qu'on a eus, jamais n'ont été xénophobes. Tous les nationalistes qu'on a eus sur le continent, qui ont tous contribué à l'indépendance de tous nos pays, hein, que ce soit Lumumba, Sankara, aucun n'était xénophobe. Parce que quand tu es fier de ton enclos colonial, eh bien, tu es fier. Le plus important, c'est d'être fier d'être africain. Tu es fier d'être congolais, mais tu es fier d'être africain. Tu es fier d'être gabonais, mais tu es fier aussi. Tu es content que le Camerounais soit fier d'être camerounais parce que vous êtes tous les deux fiers d'être africains. C'est parce que ces idées-là n'ont pas transité dans les têtes des Africains. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Afrique, il y a ce faux nationalisme-là qui est en train d'être développé au sein de la population, qui fait qu'au Gabon, on est fier d'être Gabonais, mais on est contre les Maliens, on est contre les Sénégalais, c'est des envahisseurs, ils viennent prendre tous les boulots. Au Congo, c'est pareil. Eh bien, c'est ce mal-là que l'on voit aujourd'hui s'exprimer de la plus ignoble des façons en Afrique du Sud, où les gens sont brûlés vifs, on tue des gens, d'accord? Des Africains tuent d'autres Africains. C'est ce mal-là qu'il va falloir qu'on combatte. Des organisations comme la LDNA et d'autres organisations panafricaines, c'est ceux-là qu'il faut supporter. S'il vous plaît, supportez le panafricanisme. Parce que c'est le panafricanisme qui sera le remède. Tant que le panafricanisme n'arrivera pas dans les têtes de chaque Africain, on verra ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, dans d'autres pays. D'accord? Même quand des pays comme le Nigeria décident de venger leur mort en Afrique du Sud, donc ils vont frapper les Sud-Africains dans les buts, détruire l'ambassade, etc. Bon, oui, c'est légitime, on voit ça comme un retour de bâton. Voilà, tu me tues, je te tue. Mais sauf que tout ça est alimenté par toujours de la xénophobie. Je ne dis pas que les Nigérians sont xénophobes vis-à-vis des Sud-Africains. Ils ne font que répondre à ce que les Sud-Africains ont fait à leur population. D'accord? Mais si cette conception panafricaine était dans la tête des Sud-Africains, ils n'auraient pas commencé à faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent très bien qu'en Afrique du Sud, les gens qui vont tuer, les Nigérians, tous les autres Africains qui vont tuer, ce n'est pas eux qui tiennent l'économie sud-africaine. Qui tient l'économie sud-africaine? Et ils ne vont pas aller s'attaquer à ceux qui tiennent l'économie sud-africaine. D'accord? Quand vous voyez les plus grosses fortunes sud-africaines, comme par hasard, c'est des Blancs ou c'est des Indiens, mais jamais de Noirs en fait. Il y a un Noir, je crois, sur les 100 premières fortunes d'Afrique du Sud. D'accord? Donc ça veut dire que le pouvoir économique est tenu par une autre communauté que la communauté noire sud-africaine. En fait, la communauté noire sud-africaine, ils sont délaissés par le système sud-africain et les autres Africains qui viennent en Afrique du Sud ne font que vendre des babioles en fait. Donc quand ils vont essayer d'attaquer la boutique du Nigérian, le Nigérian ne fait que vendre des petites choses. Ce n'est pas lui qui tient l'économie sud-africaine. Les Sud-Africains sont dans cette xénophobie. Ils vont aller s'attaquer à celui qui ne représente rien. Le Zimbabwéen ou le Nigérien qui est en Afrique du Sud, ce n'est pas lui qui tient l'économie. Mais pourtant, on préfère aller brûler sa maison. Au lieu d'aller s'attaquer à ceux qui tiennent l'économie. Ça, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'ils savent que s'ils vont à Cape Town, d'accord, le quartier UP d'Afrique du Sud, où il n'y a que des Blancs et des Indiens, il y aura un retour de bâton. Donc, l'Africain qui a peur de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'attaquer aux plus faibles. Donc on va s'attaquer aux Zimbabwéens qui ne fait que vendre ces petites babioles. On va s'attaquer aux Nigérians, etc. C'est cette xénophobie qu'on appelle faussement nationalisme. D'accord? C'est ça qu'on est venu critiquer aujourd'hui devant l'ambassade de l'Afrique du Sud. Parce que c'est intolérable ce qui se passe en Afrique du Sud. Et en tant qu'Africain, d'accord,
venant de peu importe la colonie d'où je viens, je me sens d'abord africain. Et tous les Africains doivent d'abord se sentir africains. Ok? Je suis congolais, mais je suis africain avant tout. Je suis gabonais, mais je suis africain avant tout. Quand l'Africain arrivera à cette mentalité, on arrêtera d'agir de façon ignoble, dont la pire des représentations, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc, frères et sœurs, supportez les organisations panafricaines, supportez les leaders panafricains. Parce que c'est quand le panafricanisme arrivera dans la tête de tous les Africains qu'on arrêtera de voir l'ignoble spectacle qu'on voit aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vive le panafricanisme.